Bonjour à tous et bienvenue dans le cours d'enseignement scientifique, la partie physique pour les premières, son et musique. Donc ce cours se coupe en 3 parties, phénomènes vibratoires, musique et mathématiques, information codée. Aujourd'hui on va travailler sur phénomènes vibratoires. Donc quelle est la nature du son? Le son est une onde, c'est-à-dire que c'est une perturbation qui se propage de proche en proche, sans transfert de matière, mais avec un transfert d'énergie. Regardons par exemple ce haut-parleur qui va dilater en fait l'espace qui est à côté de lui. Cette dilatation va créer une compression aussi qui va se transmettre de proche en proche. Donc le son est la vibration d'un milieu matériel, qui peut être l'air par exemple. Quand l'air vibre, une couche d'air se comprime puis se dilate. En poussant la couche suivante, celle-ci se comprime et se dilate, ainsi de suite. Donc on a une perturbation qui se propage. On va parler en fait de propagation d'une onde. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une corde qu'on va perturber, on bouge la corde, c'est-à-dire que le petit bout rouge, c'est ce qui a été perturbé, et on le voit évoluer. Le bout rouge reste à sa place, et c'est le reste de la corde qui va bouger. Donc on parle de propagation, puisque la propagation, c'est un déplacement qui se fait sans matière. Donc on ne dit pas que c'est un déplacement d'une onde, mais la propagation d'une onde, puisqu'il n'y a pas de transfert de matière. Regardons maintenant les vitesses du son dans différents milieux. On voit que dans l'air, c'est à 330 mètres par seconde environ, que dans l'eau qui est liquide à 1500 mètres par seconde et le fer qui est solide à 5600 mètres par seconde. Du coup, le son a besoin d'un milieu matériel pour pouvoir se déplacer. Il n'y a pas de son dans le vide puisqu'il n'y a pas de matière. Je vous invite à regarder une vidéo qui est en barre d'infos qui montre en fait sous une cloche à vide qu'on n'entend plus de son. Donc à retenir, le son est une onde, de ce fait il transporte de l'énergie mais pas de matière. Le son est une onde mécanique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un milieu matériel pour pouvoir apparaître et se propager. Et dernière chose à retenir, que la vitesse du son dans l'atmosphère est d'environ 340 mètres par seconde, ce qui correspond à environ 1200 km/h. Passons à la partie suivante, caractéristique de l'onde acoustique. L'onde acoustique est un phénomène de dilatation et de compression. Donc on va dilater l'air et le comprimer. C'est-à-dire qu'on va avoir une surpression qui va diminuer et augmenter. Si on mesure cette surpression, voilà ce qu'on va obtenir. Maintenant, si on redessine cette perturbation, voilà ce qu'on va avoir en fonction du temps. Donc on a une surpression en fonction du temps. Cette surpression, on voit qu'elle va se répéter à l'infini. Il y a surpression, dilatation, compression, dilatation, compression, dilatation. Donc le son est une onde progressive périodique. Périodique, ça veut dire qu'elle se répète à intervalles égaux. Et le son pur est une fonction sinusoïdale du temps. C'est-à-dire qu'on a la forme qu'on voit ici sur le graphique. Donc, maintenant, si je regarde ce son, en fonction de l'espace, je prends une photo de la perturbation. Voilà ce que je veux obtenir. Très bien. Et je peux définir ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est entre deux points identiques de ma courbe. Et ça va s'appeler la périodicité spatiale. Donc ici, c'est la longueur d'onde puisque ça correspond à la longueur du motif ondulatoire. C'est-à-dire que je regarde en un point, j'ai une compression. Et je regarde en un autre point et j'ai encore une compression. L'espace entre les deux correspondra à la longueur d'onde. Maintenant, je regarde la même chose, mais en fonction du temps. Et l'espace entre les deux maximums s'appellera du coup la périodicité temporelle, puisque je regarde en fonction du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la période. Cette période est en secondes. Et si je fais 1 sur la période, j'obtiens ce qu'on appelle la fréquence, qui est en hertz, mais aussi en secondes moins 1. Maintenant, pour finir, le son qui est audible pour l'être humain, c'est un son qui est compris entre 20 000 Hz et 20 Hz. Donc les graves, ça sera 20 Hz et les aigus 20 000 Hz. Les ultrasons, ce sont tous les sons supérieurs à 20 000 Hz. Ça sera pour ce qui est dauphin ou chien, par exemple, qui entendront en fait les sifflets à ultrasons. Et les infrasons, ce sera pour les gros animaux comme les baleines. Et ça sera des fréquences inférieures à 20 000 Hz. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à regarder la partie 2 qui est la suite du cours. À bientôt!